David Alaba, l'un des joueurs les plus talentueux et les plus polyvalents du Real Madrid, traverse actuellement l'une des périodes les plus sombres de sa carrière. Une véritable série noire. Alors que les supporters madrilènes espéraient enfin le voir retrouver les terrains, le sort semble s'acharner contre l'international autrichien, victime d'une nouvelle blessure qui vient brutalement freiner son retour tant attendu. Revenu à l'entraînement collectif il y a seulement quelques jours, après avoir souffert d'une déchirure du ménisque fin avril, Alaba semblait prêt à tourner la page d'un épisode douloureux. Il affichait un sourire retrouvé, une envie débordante et une détermination farouche à retrouver son meilleur niveau. Mais à peine le temps de retrouver ses repères et de reprendre ses marques sur le terrain, une rechute est venue ruiner tous ses espoirs. Une rechute lourde de conséquences, une nouvelle blessure musculaire, cette fois au muscle solaire de la jambe gauche, comme l'a annoncé officiellement le Real Madrid dans un communiqué médical publié ce vendredi. Suite aux examens médicaux effectués sur notre joueur David Alaba par les services médicaux du Real Madrid, une lésion du muscle solaire de la jambe gauche a été diagnostiquée, peut-on lire dans cette déclaration officielle. Une annonce brève mais terriblement lourde de sens. La durée de son indisponibilité n'a pas été précisée, mais à ce stade, ce n'est même plus la date de son retour qui importe, mais bien sa capacité à revenir un jour au plus haut niveau. Car ce qui devait être une saison de rédemption se transforme peu à peu en calvaire. Alaba, 33 ans, n'est pas qu'un simple joueur du Real Madrid. C'est un leader, un homme d'expérience, un pilier de la défense madrilène et un modèle de professionnalisme. Avec ses 107 sélections en équipe nationale autrichienne et ses 15 buts, il incarne la rigueur, la discipline et la classe sur et en dehors des terrains. Son absence prolongée est donc un coup dur non seulement pour Carlo Ancelotti, qui comptait sur lui dans la rotation défensive, mais aussi pour le vestiaire tout entier, privé de l'un de ses cadres les plus respectés. Et le timing de cette nouvelle blessure n'aurait pas pu être plus cruel. Alors que le Real Madrid s'apprête à démarrer une saison ultra compétitive avec des objectifs élevés en Liga, en Ligue des Champions et en Supercoupe d'Europe, l'équipe devra une fois de plus faire sans l'un de ses éléments les plus fiables. La fragilité physique d'Alaba devient aujourd'hui une vraie source d'inquiétude pour la direction madrilène. Car malgré toute la volonté du joueur, le corps ne suit plus. À chaque tentative de retour, une rechute. À chaque éclaircie, un nouvel orage. Une spirale infernale dont il est difficile de sortir indemne, aussi bien physiquement que mentalement. Du côté des supporters, c'est l'inquiétude mêlée à une immense tristesse. Car voir un joueur de cette trempe enchaîner les blessures successives est un crève-cœur. On parle ici d'un homme qui a tout gagné avec le Bayern Munich avant de s'imposer comme une pièce maîtresse au Real Madrid, capable de jouer latéral gauche, défenseur central ou même milieu défensif avec la même élégance. Un joueur au palmarès impressionnant, mais dont la fin de carrière semble aujourd'hui menacée par des pépins physiques incessants. Et maintenant, le club va devoir faire sans lui pour une durée indéterminée. Rudiger, Nacho, Militao et même Tchouaméni seront appelés à prendre le relais en défense centrale. Mais aucun d'eux n'apporte exactement ce que David Alaba sait offrir, ce calme dans la relance, cette vision du jeu, cette capacité à organiser la défense avec autorité. C'est donc un vide stratégique qui s'installe, au-delà même du simple constat médical. La question se pose désormais avec insistance, David Alaba pourra-t-il un jour rejouer au haut niveau? Le Real Madrid doit-il envisager de renforcer encore sa défense cet été? Et surtout, jusqu'à quand Alaba pourra-t-il lutter contre son propre corps? L'histoire récente du football est malheureusement remplie de carrières brillantes stoppées net par les blessures à répétition. Espérons que celle de l'Autrichien ne connaîtra pas ce destin tragique. En attendant, tout ce que peut faire le Real Madrid, c'est soutenir son joueur, lui offrir les meilleures conditions de récupération possibles, et espérer qu'il pourra revenir, une fois de plus fort, plus déterminé, et avec cette rage de vaincre qui le caractérise. Car s'il y a bien une chose que David Alaba n'a jamais perdue malgré les coups durs, c'est bien sa foi inébranlable en ses capacités. Mais cette fois, il va lui falloir plus qu'une simple rééducation physique. Il devra puiser dans ses dernières ressources mentales pour transformer cette nouvelle épreuve en motivation. La poisse ne le lâche pas. Mais tant que David Alaba n'aura pas rendu les armes, l'espoir restera vivant. Car David Alaba, c'est bien plus qu'un simple joueur blessé. C'est un symbole de résilience, un homme qui a déjà connu des sommets et traversé des tempêtes. Il n'a jamais été du genre à abandonner au premier obstacle. Ce n'est pas dans son ADN. Au contraire, chaque blessure, chaque douleur, chaque absence prolongée semble renforcer son mental d'acier. Le vestiaire du Real Madrid en est témoin, même en civil, même en tribune, Alaba reste un leader, toujours là pour encourager ses coéquipiers, toujours présent pour pousser l'équipe vers l'avant. Cette attitude, ce professionnalisme exemplaire, ne passe pas inaperçu. Florentino Pérez, les dirigeants madrilènes, le staff médical et technique, tous savent à quel point l'Autrichien est précieux, même quand il ne joue pas. Mais au-delà de la reconnaissance, c'est désormais une décision lourde qui attend le club. Faut-il continuer à miser sportivement sur un joueur dont la fiabilité physique devient de plus en plus incertaine? La réponse n'est pas simple. Elle touche à l'humain autant qu'au sportif. Et si le Real Madrid est un club de légende, il est aussi une institution qui n'a pas le luxe d'attendre éternellement. Les échéances arrivent vite, la saison démarre dans quelques semaines. Et les ambitions, elles, ne changent pas. Mais pour Alaba, cette blessure est peut-être aussi l'occasion de faire une pause plus profonde. Pas seulement pour guérir son muscle, mais pour réévaluer son corps, ses limites, et adapter son mode de récupération, son hygiène de vie, sa charge d'entraînement.
Peut-être faut-il moins penser au court terme, moins forcer un retour rapide, et plutôt reconstruire sur des bases saines, solides, même si cela signifie rester plusieurs mois éloigné des terrains. Parfois, c'est en reculant un pas qu'on peut mieux sauter par la suite. Et pendant ce temps, le public du Santiago Bernabéu, lui, n'oubliera pas. Car les vrais supporters ne jugent pas un joueur à ses blessures, mais à ce qu'il a donné, à son engagement, à la sueur versée pour le maillot. Et Alaba a toujours porté la tunique blanche avec fierté, avec passion, avec honneur. Il n'est pas un simple numéro. Il est un guerrier, un champion, un homme debout malgré les coups. Alors oui, la poisse semble s'acharner. Oui, le chemin du retour s'annonce encore plus long, encore plus incertain. Mais tant que David Alaba gardera cette étincelle dans les yeux, cette envie de revenir et de faire taire le destin, rien n'est impossible. Le football est aussi fait de ces histoires-là, de ces retours inattendus, de ces légendes qui renaissent quand on les croit finies. Et peut-être qu'un jour, dans quelques mois ou plus, le public du Bernabéu se lèvera à nouveau pour applaudir un David Alaba de retour sur la pelouse, plus fort que jamais. En attendant ce jour, le silence de l'infirmerie sera son champ de bataille. Et sa plus grande victoire sera de ne jamais cesser d'y croire. Car croire, c'est ce qui lui reste de plus puissant. Croire que son corps peut encore répondre. Croire que chaque douleur n'est pas une fin, mais une étape, un passage obligé sur le chemin d'un retour glorieux. Croire que le football n'a pas fini de lui offrir des moments de grâce, des ovations, des duels remportés, des tacles glissés au millimètre, des passes tranchantes qui cassent des lignes, des regards complices avec ses partenaires, des sourires sincères partagés dans la joie d'une victoire. Croire, enfin, que malgré les statistiques, malgré l'âge, malgré les murmures d'une fin annoncée, tout est encore possible. Parce que David Alaba n'est pas de ceux que l'on enterre si facilement. Il fait partie de ces joueurs forgés dans l'effort, construits dans le respect, élevés dans la dignité du travail bien fait, des valeurs profondes, du don de soi permanent. Et cette fois, il ne la porte pas seul. Elle vibre à travers les messages qu'il reçoit du monde entier. Des supporters autrichiens, madrilènes, bavarois. Des anciens coéquipiers, des jeunes qui l'inspirent encore, des entraîneurs qui parlent de lui avec admiration. Il n'est pas seul, il ne l'a jamais été. Et cette énergie, aussi invisible soit-elle, le porte dans ses moments les plus sombres. Dans les silences des salles de soins, dans la solitude des appareils de rééducation, dans l'amertume d'un effort anéanti par une rechute, il puise dans ses regards lointains, dans cette admiration silencieuse, la force de recommencer. Encore, encore, et encore. Le football, à ce niveau, devient une guerre mentale. Une bataille contre la lassitude, contre le doute, contre la tentation d'abandonner. Il ne s'agit plus seulement de force ou de vitesse. Il s'agit de volonté, d'endurance morale, de courage psychologique. Et dans cette guerre, Alaba est un soldat aguerri. Il sait que chaque minute perdue à ruminer est une minute qui aurait pu être investie à guérir. Alors il avance, avec cette patience féroce qui caractérise les plus grands. Il se reconstruit en silence, à l'écart des projecteurs, loin des réseaux sociaux, loin du tumulte de l'actualité. Il n'a rien à prouver aux autres. Il ne cherche ni excuse ni compassion. Il cherche la vérité du terrain. Il cherche cette sensation unique de sentir le ballon rouler sous ses pieds, d'anticiper une action, de gagner un duel, de lever les bras en signe de victoire. Et dans cette quête solitaire, le Real Madrid reste derrière lui. Parce que le Real Madrid n'oublie pas ceux qui ont écrit des pages importantes de son histoire récente. Parce qu'un club aussi immense ne se construit pas uniquement sur les buts ou les trophées, mais aussi sur les hommes qui, dans l'ombre, ont incarné ses valeurs. David Alaba est l'un d'eux. Son retour, aussi improbable semble-t-il aujourd'hui, serait un triomphe non seulement médical, mais humain, symbolique, profond. Alors oui, il y aura encore des doutes. Oui, certains penseront que son temps est passé. Oui, les rumeurs de remplaçants potentiels circuleront, les débats télévisés s'enflammeront, les analystes prédiront sa fin. Mais au fond, ceux qui connaissent David Alaba savent. Ils savent qu'il n'a jamais été un joueur ordinaire. Qu'il n'a jamais reculé devant le sacrifice. Que dans sa tête, chaque blessure est une promesse faite à lui-même, celle de revenir plus fort. Pas pour prouver quelque chose au monde, mais pour retrouver sa vérité, celle du terrain, celle du jeu, celle du combat. Et peut-être qu'un jour, au moment où plus personne ne l'attendra, il réapparaîtra, avec ce regard calme, ce sourire discret, et ce brassard autour du bras. Il réapparaîtra, non pas comme un revenant, mais comme un homme qui n'a jamais cessé d'exister. Un homme debout, un joueur du Real Madrid. Un exemple, une leçon, une légende.